Salut la mif. Bon, excuse-moi, je m'installe avec toi. Voilà, je me suis dit, tiens, je mets la caméra tout de suite. Voilà, comme ça, je suis dans le mood. Et ce qu'il me faut, c'est ma petite bougie. Alors, j'ai mis des fausses bougies, hein. Parce que la dernière fois, j'ai failli cramer la baraque quand même, hein, avec la bougie folle, là. Alors, euh, bon, alors attends, je vais en chercher une. Bon, voilà. Euh, Regarde, c'est chou ça. C'est Sabine qui m'a envoyé ça. Est-ce que celle-là va marcher? Et c'est la dèche, hein. J'ai plus de bougie, dis donc. C'est pas possible ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de petit. Attends, j'arrive, hein. Je vais vous dire, mais qu'est-ce qui est fou? Oh bah écoute, hein, c'est comme ça, hein. Alors là, j'ai mis un parfum que j'ai piqué à ma fille, qui est incroyable. Je crois que le prochain, j'aimerais vraiment m'offrir ça. Ça sent tellement bon. Attends, je vais regarder si ça. Ouais, d'habitude, je mets avec les allumettes. Bon, c'est pas grave, hein. Je sais pas si elle marche. Ah bah si elle marche. Ah bah super. Alors tiens, on va te la mettre là. Hop. Voilà. Et que la lumière fût. Bon, celle-là, du coup, on va la garder encore. On va la mettre là. Ensuite, oui, alors le parfum, je sais pas si tu connais, regarde. Je t'ai pas convaincue au départ, tu vois, et en fait, mais il tient tellement bien, je le mets sur un vêtement et c'est Ariana Grande. Et regarde, c'est super mignon le truc, tu vois. Et c'est son premier parfum, voilà, que je lui ai offert à Noël. Et bon, comme ça coûte un œil, ben. Bon, ben voilà, elle l'a choisi, quoi, hein. Ah, c'est marrant le bouchon. Il y a des XO dessus, ou je sais pas quoi. Mais super joli, ça me fait penser à. Comment elle s'appelle? Vanouki. Vanouki qui fait de la SMR. Elle adore les parfums comme ça. Et du coup, mais ils sont trop bons. Faut pas qu'elle me voie, hein. Faut pas qu'elle le sache. En même temps, tu sais pourquoi? Elle me prend tout le temps mes affaires. Donc, je me suis dit là, elle a laissé son parfum. Eh ben écoute, comme ça j'ai un peu de ma fille sur moi. Mais ça sent tellement bon, ce parfum il tient, tu le sens dès que tu passes, etc. Bon, enfin bref, voilà, je discute, je discute. On va mettre un petit peu de San Paolo. Et on va commencer tranquillement. Alors, j'avais dit. Ah oui, c'est dans 3 jours la pleine lune. Ah, on va peut-être faire un tirage là-dessus, tiens. Mais. Alors, j'ai lu aussi tous vos messages. Je voulais vous remercier encore une fois parce que. Waouh, quoi. Ça. Enfin, moi, je sais que quand on est vulnérable et en tout cas, qu'on est franc, sincère et qu'on raconte les choses telles qu'on les ressent et telles qu'elles sont, en essayant d'être le plus objectif possible, et en même temps en acceptant ces émotions qui vont avec l'expérience, euh, bah forcément, l'autre personne qui écoute, ça la touche, ça lui permet aussi de travailler quelque chose en elle, et puis, ça permet se sentir dans la solidarité ensemble parce que on voit bien qu'on est humain et pas comme certains chaînes YouTube ou influenceurs qui portent un masque et qui font style que tout va bien, alors qu'en fait, dès qu'ils coupent la caméra, ça va pas du tout, quoi. Euh, la réalité, c'est que des fois ça va, des fois ça va pas. Et pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. D'accord. Il y a pas de gens qui sont toujours 100% heureux, qui n'ont aucun problème de santé, qui n'ont aucun problème de thune, aucun problème de famille, etc. etc. Ça n'existe pas en fait. Puisqu'on est là sur une terre d'expérience. Ça sent tellement bon aussi. Alors moi je suis fan, hein, San Paolo. Voilà. Voilà. Donc on va le mettre là. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier parce que, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, ça me touche énormément, ça me fait du bien en fait, ça me fait énormément de bien
Vraiment comme si je parlais à un psy, tu vois, et qui me dit vous avez bien fait de vous livrer, quoi, tu vois, ou voilà, je vous comprends, en fait, juste, je vous comprends, en fait, voilà. Moi, c'est ce que je fais avec les autres, parce que je ressens tellement les énergies que je suis empathe et télépathe, donc je ressens tout. Mais c'est vrai que quand on a le retour, bah, c'est agréable parce que dans la vie, il y a toujours des gens qui vont se braquer, surtout moi qui ai tout le temps des problèmes de santé. Bah, je suis fatiguée, donc je peux pas organiser des soirées, je peux pas inviter des gens pour après me taper le ménage, et je peux pas inviter des gens pour leur dire bah ouais mais aidez-moi à faire le ménage derrière quoi, tu vois. Et quand bien même je le demande, euh, ça, c'est juste un exemple, mais voilà, il y a souvent, les gens peuvent se froisser pour des trucs auxquels ils savent même pas en fait ce que je vis, et parce que j'ai pas forcément envie de le dire non plus, etc., etc. Euh, on a tous envie en fait que les gens ressentent ce qu'on est et ce qu'on veut pas. Bon, je suis consciente que c'est pas possible, mais il y a des gens qui y arrivent en fait. Voilà. Euh, voilà. Laurence, par exemple, c'est un truc de fou, quoi. Je parle pas, elle sait déjà, quoi. C'est hallucinant. Donc ça existe. Donc c'est peut-être, ça se compte peut-être sur les 5 doigts de la main, mais en attendant, c'est très agréable. Donc voilà, donc je voulais vous dire merci pour tous vos messages d'encouragement et de... Alors pas pour flatter mon ego, hein, j'en ai alors vraiment pas besoin, j'en ai rien à cirer, hein, et ce qui m'a interpellée, c'est que souvent vous avez dit le mot résilience. Parce que souvent, en fait, on se rend même pas compte de certaines choses et c'est quand les gens nous le répètent. Et beaucoup, vous m'avez dit ouais, t'es courageuse, c'est incroyable, t'es dans la résilience, t'es ceci, t'es cela. Mais j'ai envie de dire, en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Enfin, si, on a le choix, on peut sombrer, ça c'est vrai. Mais si on sombre, la vie s'arrête, quoi. Donc après, je me souviens quand j'étais jeune, tu vois, je repeignais la façade du garage de mon père. Donc j'étais à l'extérieur. Et voilà, il me payait 3 francs 6 sous pour le faire. Et du coup, les clients ils disaient waouh, mais vous êtes courageuse, c'est bien ce que vous faites et tout. Donc moi, j'étais avec mon petit pinceau et tout, tu vois, à retaper tout le truc, etc. Et ils me donnaient des petites pièces en plus. J'étais en haut de mon échelle et ils mettaient dans une petite coupelle aimantée, tu sais, pour pas que la pièce elle tombe. Et donc, mettaient des petites pièces. Et, et il savait que j'avais des problèmes de santé, etc. Et il me disait tout le temps, oh là là, vous êtes courageuse, vous êtes courageuse. Mais ça, à un moment donné, j'en pouvais plus de l'entendre, en fait. Parce que non, en fait, dans ma tête, c'était pas du courage. D'ailleurs, j'ai interprété ce mot après en cours, parce que tu as la rage. C'est dans le sens, c'est ta rage qui court, le courage. C'est-à-dire que, en fait, tu te, en vivant l'expérience que tu vis où tu vas avoir besoin de courage, tu fais courir ta rage. C'est-à-dire que tu te testes toi-même avec tes propres limites. Et c'est pas faux parce que finalement, quand tu arrives à te calmer, le corps se calme et il ne monte pas en pression, il monte pas en, euh, tu n'aggraves pas ton cas, on va dire entre guillemets. Tu vois, c'est un peu comme quand tu sens que tu vas pas bien, si tu commences à somatiser, alors là, tu vas carrément tomber dans les pommes parce que tu vas en rajouter avec tes pensées et avec la somatisation. Donc moi, ça m'insupportait d'entendre t'es courageuse. Non, j'avais pas envie d'être courageuse en fait. J'avais envie de vivre normalement et pas de devoir être courageuse quoi. Je le prenais pas comme quelque chose de. D'ailleurs, je supportais pas qu'on me dise courage. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai toujours un peu de mal. Tu vois. Je trouve ça. Alors, moi aussi, je le dis, hein, mais il y a une partie de moi qui dit non. C'est pas du courage en fait. C'est que t'as pas le choix en fait. Tu dois avancer quoi. Le vrai courage, c'est de sauter d'un pont, hein, quelque part, hein. Euh, Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous sautez pas d'un pont, évidemment, hein, pour montrer que vous avez du courage. Mais dans le fond, quelqu'un qui va dire tous les jours oh, j'en peux plus, machin, euh, c'est plutôt quand il aura le courage d'arrêter ce dont il en peut plus. Enfin, bref, vous avez compris quoi ce que je voulais dire, hein. Courage, c'est. Euh,
Donc c'est pour ça que depuis l'âge de 16 ans, j'allais même à mes dialyses toute seule. Je voulais plus que les ambulanciers m'emmènent. Je partais de mon travail, je m'organisais, après je rentrais chez moi, je me faisais à manger. Euh, je gérais tout mon planning de dialyse avec mes ambulanciers, etc., etc. Une fois, ils m'avaient oublié, ils m'ont offert un parapluie pour s'excuser, alors que les mecs, ils venaient me chercher déjà 3 fois par semaine à la même heure. Ça va quoi. L'autre, ils m'ont oublié. Ah, bah, excusez-nous, me Soulier, hein. Bah, du coup, on vous offre un parapluie. Bah, je vais prendre le parapluie et puis toi, tu te casses et je te prends plus, quoi. Après, il y avait un autre mec qui me draguait, j'avais 16 ans, le gars, voilà, et un autre qui faisait Schumacher sur la route. Ah non, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, je prenais ma voiture, moi, après, euh, dès que j'avais. Ah oui, non, parce qu'à 17 ans, ouais, dès que j'ai eu 18 ans, dès que j'ai eu mes 18 ans, en fait. Parce qu'à 17 ans, bah oui, j'avais pas le permis, j'avais la moto. J'y allais pas en moto, hein. J'allais pas en moto, ouais, parce que j'avais le permis 16 ans, en moto. Donc, ouais, c'est ça. Et dès mes 18 ans, j'ai pris ma voiture et j'y allais toute seule. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Bah, je sais plus. Euh, bah, je sais plus. J'y allais toute seule, etc. Ouais, voilà. Et qu'en fait, bah, ça m'arrangeait que les gens ne savent pas, en fait. Donc, il n'y avait plus l'ambulance qui passe devant la maison. Donc, on posait pas de questions. Ah, mais pourquoi tu prends une ambulance? Tu vois? J'essayais de faire passer tout ça dans ma vie comme si c'était bah, un truc à faire. Comme si... En fait, c'est ça que je me disais des fois. Je me disais, bah, imagine Aurélie que tout le monde en fait fait ça dans sa vie. Tu vois, tout le monde doit aller en dialyse et que ça fait partie du quotidien. Mais qu'on n'est pas en train de le raconter à tout le monde et patati patata. Et ben, on serait obligé de l'accepter, mais comme d'autres gens qui doivent accepter s'ils ont perdu une jambe, s'ils ont une sclérose en plaques, s'ils ont des problèmes de santé, peu importe lesquels, etc., hein. Je veux dire, bon, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est de la résilience, vous avez raison, parce que je change toujours les choses. Et ça, c'est mon côté imaginaire que j'ai toujours eu de petite fille. La tête dans les étoiles, la tête dans la lune, dans les nuages, comme tu veux, mais de toujours se dire, ah ouais, peut-être que c'est parce que c'est ma mission, peut-être parce que, tu vois, je le transforme, même si je sais au fond que, bah, que ça va être dur, que quand je suis face à la piqûre, c'est très douloureux, quand je suis face à rester 3 heures et demie allongée pour une dialyse, c'est une réalité. Et ben c'est pas grave, je transforme le moment en me disant, bon, ok, ça y est, t'es piqué, tu sens plus rien, allez hop, t'as 3 heures, et ben qu'est-ce que t'as envie de faire? Imagine que t'es pas en dialyse, qu'est-ce que tu ferais? Ben là, je vais dormir, je vais en profiter, ou alors, tiens, je vais me regarder un film, ou alors, je fais mes devoirs. Voilà, c'est ce que je faisais, quoi. Bon, voilà. Bon, allez, j'arrête de raconter ma life parce que ça va être long, les vidéos, si on continue comme ça. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous donne du peps, du courage, de vous dire que c'est possible de quand même... Ah ouais, j'ai abusé un peu le rouge à lèvres, non? Il est pas un peu foncé là? Bon, enfin bref, c'est parce que j'avais les lèvres tellement sèches que j'ai mis un truc mais qui est assez un peu foncé. Non mais c'est la couleur, je crois que c'est avec la lumière. Ça qui elle passe du coq à l'âne. Regarde avec la lumière. Ouais, voilà. Voilà, on va se mettre en mode cosy, attends. Oh, j'aime bien, mais cette odeur, elle est incroyable, hein, vraiment. Euh, Ariana Grande. Je sais pas, c'est le cœur, mais c'est trop satisfaisant, comme disent les jeunes. Bon, allez, on y va. Ah, voilà, j'ai pas mis ma petite lampe comme ça, attends. Et alors? Ah, je l'ai pas branché. Ah bah si, elle est branchée. Voilà. Voilà. Alors attends, on va voir comment... Où est-ce qu'elle va normalement? Regarde, je vais te montrer parce que c'est super joli. Voilà. Moi, j'aime bien tout ce qui est les aurores boréales. Bon, d'ailleurs, je pense que je vais me remettre à faire une forme de cagnotte pour pouvoir avoir un peu de liberté, soit pour un voyage. Bon, j'ai toujours voulu voir les aurores boréales, comme beaucoup le savent. Et puis bon, bah, j'ai pas pu parce que j'ai pas eu le temps d'être assez longtemps greffée pour pouvoir organiser ça. De toute façon, j'aurais été trop fatiguée encore. Et puis sinon, je me suis dit, j'aimerais bien acquérir un petit camion aménagé, tu vois, où on peut dormir à trois avec les enfants. Et, euh, et partir en vadrouille, en fait, juste pour avoir
cette liberté, quoi. Parce que chaque fois que je suis en dialyse, les vacances, c'est d'un compliqué quand même pour pouvoir s'organiser, partir, etc. Alors que si on peut faire des petites choses comme ça, de façon indépendante, sans être dépendant à chaque fois, d'une livraison de colis, de tout ça, oh là là, c'est... Bon, voilà. Et puis, bah, ça coûte rien d'essayer. Et puis, même si c'est qu'un euro que je peux avoir sur une cagnotte, et ben, si c'est au bout de 5 ans, bah, imaginons, au bout de 5 ans, moi, après, je t'appelle et je t'amène dans ma camionnette. Ça fait un peu bizarre comme ça, hein. Mais, ou alors, je te la prête, je peux la louer aussi. Je peux faire un truc pour un groupe, tu sais. Genre, on se met tous à acheter une camionnette et on se la prête, ou je sais pas, un truc dans le genre. Euh, ou alors, je sais pas. Moi, j'aime bien le côté aventure, le côté. J'ai toujours fait du camping, j'ai toujours adoré ça. Je l'ai fait découvrir à mes enfants aussi, le camping avec un mini mobil-home où il y a pas de toilette, il n'y a pas de trucs. Donc, tu vas quand même, comme dans le camping, dans les trucs sanitaires collectif et tu vas faire la vaisselle et tu discutes ensemble, c'est super sympa quoi, ça c'est chouette. Et puis t'as peur toujours parce que t'es dans les douches où il y a des araignées, et tu dis ouais, passe-moi le shampoing et tout. Ah c'est pas toi, oh pardon. Bonsoir, comment allez-vous? Ah vous êtes place numéro 34, ok on va boire un verre ensemble. Il y a plein de trucs sympas dans les campings, j'adore. Moi j'adore ce côté familial. Et, euh, et voilà, et du coup, les petits camping-cars, là, les petits trucs aménagés. Mais sinon, j'ai vu qu'il y en a en location. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. C'est moins de 100 euros la journée, apparemment. Bon, après, il faut compter l'assurance, l'essence, etc. Donc, j'ai vu, ça me reviendrait à 400 euros pour un week-end, quand même, hein. Donc, mais bon, c'est le côté aventure, c'est le côté on peut aller partout. Enfin, c'est pas mal, hein. Un peu moins de 400 euros, je pense, parce que, mais bon, si tu prends l'assurance et que tu prends, vraiment, c'est un petit camion aménagé, hein, c'est pas, bon, il y a de tout, il y a de tout, voilà. Je sais plus sur quel site j'ai vu ça, mais voilà. Euh, Après, je me suis dit, sinon, je peux proposer à la nana qui proposait son camion, là, de lui faire de la pub, puis elle me fait un price, tu vois. Bon, enfin, voilà. Bon, allez, on va passer à nos moutons, là. On va voir un petit peu pour la pleine lune, là, ce que ça va nous donner. Et voilà, donc encore un grand merci pour vos messages, pour votre soutien, pour vos mots, parce que c'est pas forcément non plus évident, hein, forcément, d'écrire des commentaires. Voilà, donc bon, je vais pas citer les noms, mais j'avais Carole, Sylvie, euh, ouais, j'ai pas tout pris, Patricia, Bernard, Nathalie, enfin voilà, vous êtes nombreux, donc merci, merci, parce que voilà. Moi, je pense que j'ai du mal en fait à écrire ce que vous écrivez. J'arrive à le dire en face aux gens, c'est vrai. Non, j'arrive, mais je sais pas. Je pense que j'ai du mal à recevoir. Il y a ce côté-là un peu. Parce que j'ai toujours peur d'être imposteur, tu sais, le syndrome de l'imposteur. Et donc de me remettre tout le temps en question et dire t'en fais pas, t'es sûr là? Enfin, tu sais, j'ai le droit de me plaindre ou j'ai pas le droit, c'est bien ou c'est pas bien. Je l'embête ou je devrais ou je devrais pas. C'est chiant, c'est tout le temps. Est-ce que je peux exister ou pas trop? Est-ce que j'existe trop ou pourquoi on me rejette? Tu vois? Ou pourquoi. Voilà, bon, bref. Je fais ma psychothérapie avec vous, hein, voilà. Bon, allez, on va faire un petit peu plus de rigoulade parce que là, c'était. Bon, c'était des choses sérieuses de la vie. Quand t'as mal, hein, c'est clair, hein. Moi, combien de fois je me suis dit, j'ai failli y passer. J'ai failli vous envoyer un petit post en disant priez pour moi, s'il vous plaît. Voilà. Mais, euh, mais je me dis non, je vais m'en sortir toute seule, je vais y arriver, etc. quoi. Et je veux, en fait, parce que je veux travailler mon mental. Euh, alors qu'en fait, c'est débile, parce que c'est pas mon mental, ce serait garder un trop plein d'émotions et qui craquera à un moment donné. Donc voilà quoi. Parce que souvent, quand je me retrouvais en salle d'anesthésie, euh, dès qu'ils me mettaient le relax là, je sentais que j'avais envie de pleurer, mais que c'était pas moi. Tu sais que c'était une émotion qui voulait sortir. Alors bizarre, ça aussi je me pose combien de fois la question, à chaque fois que je vais à l'hosto, je sais que bah, c'est plein d'entités, donc euh,
Et j'oublie souvent de me conditionner à dire, mets-toi ta bulle de lumière avant d'y rentrer, mais je suis souvent tellement mal que, voilà, et après je ressens dans les murs les trucs et tout, ou dans les chambres, ou les lits, sur les lits, parce que combien de gens sont morts sur les lits, en fait, où toi tu vas après. C'est imprégné de cette énergie, c'est fou, quoi. Et quand tu ressens, mais c'est une catastrophe, en fait. Donc à chaque fois, je visualise que je nettoie ou que j'ouvre des portails pour libérer, voilà, pour libérer les entités, les trucs, enfin les dégager, tout ça, quoi. Ça paraît fou, mais c'est une pure réalité, en fait. C'est donc voilà, c'est aussi comme un travail, quoi. C'est incroyable. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai fait à l'hôpital, le premier où je me suis fait greffer, que j'en ai eu conscience et que je l'ai fait, tu vois, en visualisant en fait. C'est d'ailleurs notamment où Grégory Le Marchal est décédé là-bas et il a créé un jardin, le jardin de Grégory Le Marchal, où moi j'y allais quand je me suis fait greffer et que j'avais l'impression d'être dans un petit paradis. D'ailleurs, je crois qu'il a appelé le paradis. Je crois qu'il l'a appelé le paradis, oui, un truc comme ça. Et et il y a des plantes, il y a du coup des abeilles. Et c'est dans un carré où autour il y a les immeubles en fait. Donc c'est vraiment un petit truc préservé et c'est caché de tout le monde. Personne ne, vraiment, les gens ne le savent même pas qu'il y a un jardin en fait intérieur. Il y a personne qui y va presque, tu vois. Et c'est que pour les patients en fait. C'est pas pour les gens qui veulent prendre un café ou je sais pas quoi. C'est vraiment réservé aux patients. C'est incroyable. Moi, ce garçon, et je l'ai trouvé incroyable. On a tous pleuré devant notre télé pour Grégory Le Marchal. Il était tellement émouvant, il était tellement dans. Il y a toujours une émotion quand je me connecte à lui. C'est toujours quelqu'un qui a déversé beaucoup d'émotions, qui avait beaucoup d'émotions et qui était un battant et qui arrivait à chanter malgré la mucoviscidose, quoi. C'est quand même extraordinaire. Le gars, il chante et puis 2 heures après, il va cracher ses poumons, quoi. Euh, et il a une voix claire et tout, personne n'y croyait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il disait non, non, mettez pas sur la liste de greffe, je vais m'en sortir. Eh ben non, tu vois. Et là, bon. Mais il est parti comme un roi. Il est. Voilà. Ses parents, ils ont créé après un hôpital pour les enfants. Non, pas un hôpital pour les enfants, j'ai bêtise. Une maison. Une maison. Enfin bref, c'est comme un petit hôtel pour les parents qui veulent être proches de leurs enfants malades. Voilà. Et ça, c'est juste à côté de l'hôpital Foch. Et donc, je sais que quand je me suis connectée à tout ça, en me disant, ben voilà, j'aimerais bien que l'hôpital Foch remonte un peu en vibration, etc. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à mettre des plantes partout. Mais partout. C'est-à-dire, quand tu rentres, il y a un mur végétal. J'avais fait des photos hein, il y a quelques années, je vous l'avais mis sur mon YouTube, où on voit même une statue en bois. Et en fait, la silhouette, ça m'a fait penser à Marie. Mais vraiment très abstrait. Mais sinon, quand tu regardes, c'est clair, c'est Marie. Tu vois, c'est fou, quoi. C'est la Vierge Marie. Et il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup ils ont mis des photos avec, dans certains services, vraiment de la nature, colorée, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, enfin, euh, voilà, il y a ce côté bien-être, il y a même un pôle vraiment précisément pour les patients, pour qu'ils viennent déposer leurs suggestions pour améliorer le bien-être, etc. à l'hôpital. D'ailleurs, j'en avais fait une proposition, ils ne l'ont pas prise, parce qu'à ce moment-là, ils changeaient de supérieur, enfin, voilà, du directeur, je sais pas quoi. Bon, mais voilà, c'est pareil, l'hôpital d'Argenteuil près de chez moi, ils ont un pôle, et ça je trouve ça génial, euh, esthétique, esthétique, bien-être, où il y a une jeune femme qui est tous les jours et où on peut y aller, prendre rendez-vous, etc. Et c'est génial. Voilà. Ça devrait être partout en fait. Voilà. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ma petite Sylvia, je ne sais pas si elle regarde, mais elle fait tout ce qui est Reiki, etc., des super soins, et elle le fait dans une clinique privée, elle a son contrat et tout. Enfin voilà, les choses comme ça se développent de plus en plus. Voilà, voilà, c'est pour vous dire. Bon, on est à 24 minutes. Bah écoute, je vais noter quand même à combien de minutes tu peux regarder le tirage, parce que si tu as voulu passer tout ça. Enfin voilà, moi j'aime pas faire les vidéos, j'aime bien prendre mon temps. Alors il y en a, bon, sinon vous avancez la vidéo, après j'ai envie de dire, hein,
Bon, voilà, moi je suis tout le temps dans la créativité, j'aime pas faire la même chose. Moi je vois bien hein, que les youtubeurs, ils font toujours le même style de titre, le même, le même, comment dire, le même bonjour, le même, tu vois, tout est, on dirait, robotisé, quoi. Tu vois, il y a le côté, enfin, je trouve ça dommage. Je trouve que on a tellement besoin de créativité, de... Il y en a qui sortent pas du tout de leur clou, en fait, tu vois, genre... qui vont rester sur un thème et qui seront toujours sur le même thème, quoi. Bah en fait non, parce que quand on évolue, finalement, c'est normal que les choses elles changent, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais noter? Le timing. Bah, si je continue à parler, on va jamais pouvoir le mettre, le timing. Ah oui, je voulais vous dire un truc aussi important. Vous m'avez dit beaucoup, vous avez été nombreux à me remercier parce que vous trouviez ces vidéos apaisantes, que j'avais une voix apaisante ou que j'étais apaisante. Alors, merci parce que ça m'a renvoyé exactement la même chose quand vous m'écrivez vos commentaires et vos messages. Ça m'a apaisé aussi. C'était le même mot qui m'est venu, tu vois. Donc, alors moi, j'ai ce côté apaisant. Il faut savoir quand même que pendant 15 ans, j'étais en cabine de soins tous les jours, pendant 8 heures, dans une cabine où il fait noir et il y a une petite bougie ou une petite lumière avec une petite musique tibétaine, japonaise, relaxante, avec l'eau qui coule. Et moi, c'était mon quotidien toute la journée. Puisque je massais, je faisais des soins du visage, après, bon, de temps en temps, des épilations ou des maquillages. Donc, il n'y a pas cette ambiance-là, c'est un peu autre chose. Mais de façon générale, ça a toujours été dans un grand calme, en fait. Et en fait, j'en avais besoin pour vivre, tout simplement parce que par rapport à ce que je vivais à côté physiquement, ma santé, etc., c'était nécessaire pour moi d'être dans ce mood-là. Et du coup, la cliente, quand elle arrivait stressée, eh ben, j'étais contente de changer son énergie du tout au tout parce que c'est comme si ça me montrait une partie de moi intérieure que j'allais apaiser. Et c'était un vrai plaisir. Et j'adore toujours ça, hein. Moi, je peux masser des heures tellement j'aime ça. Donc après, c'est juste quand c'est physique que je suis fatiguée. Mais sinon, quand j'aime la personne parce que j'ai envie de la soulager et faire du bien, et puis alors mes mains, elles brûlent tellement elles sont chaudes, t'as pas besoin de couverture chauffante, c'est un truc de dingue. L'énergie, elle passe, ça nettoie tout, la personne, elle est... voilà. Mais bon, moi, il faut que je fasse attention aussi parce que j'ai tendance à trop prendre les choses aussi. Donc, voilà. Mais et j'ai tout le temps, d'ailleurs là vous l'entendez peut-être pas parce que je mets pas fort, parce que sinon je suis démonétisée, mais je mets tout le temps de la musique relaxante. Je dors avec de la musique relaxante. J'ai toujours de la musique relaxante, j'adore, je suis... Mais j'aime autant la musique funk et la pop et te bouger, etc. Mais la musique relaxante, ça me permet... Je sais pas, c'est comme se connecter à la gratitude. Pour moi, ce sont des musiques, des vibrations qui jouent déjà en fait sur le corps sans que tu fasses rien, puisque vous savez que les vibrations en fait elles envoient, une certaine fréquence à tes cellules, donc il y a une forme de guérison quoi, il y a une forme d'apaisement. Voilà. Et j'ai toujours pareil été en contact avec par exemple les enfants, toujours adoré les enfants et les animaux. J'ai toujours ce truc, les animaux m'adorent. Tous les animaux, là, des gens qui se promènent encore hier, là, enfin tout à l'heure, même pas hier, tout à l'heure, dès qu'elle me voit, sa chienne ou le chien d'un ami là-bas, elle pleure pour que je vienne lui faire un bisou, quoi. Voilà, c'est vraiment incroyable, c'est trop mignon. Vraiment comme s'ils ressentent, tu vois. Et les enfants, c'est pareil, quoi. Ils viennent toujours dans mes pattes et je ne peux pas entendre un enfant pleurer ou un enfant crier. Cette vibration, je ne supporte pas. Il faut que tu vois, mes enfants, je les ai toujours endormis dans les bras, quoi. Ils étaient comme en stress ou je sais pas, tu vois. Ils avaient toujours besoin de ce truc-là. Donc voilà, donc j'avais pas mal au dos et j'ai beaucoup bercé. Mais c'est tellement, j'en ai des souvenirs, c'est tellement... oh là là.
Je me souviens, à chaque fois que je me réveillais, pour moi, je voyais mon bébé, que ce soit Loane ou Maëline, comme mon cadeau de Noël, comme le Père Noël qui a déposé un cadeau, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, je les vois encore là, dans le berceau, et je les regardais des heures comme ça, en me disant, mais c'est incroyable, tu sais, tu touches la peau tellement douce, t'es comme ça, tu leur fais ça, et eux ils font, et là tu dis, oh mon bébé, oh, puis t'as envie de le prendre, et puis il sent le petit lait là, oh là là. Enfin voilà. Bon, allez, on arrête Aurélie. Il est 30 minutes là. Oh là là. Bon, écoutez, hein, il y en a qui m'ont dit, vas-y Aurélie, on aime bien quand tu parles et tout. Donc, allez hop. On fait une demi-heure de thérapie avant chaque vidéo. Voilà. Ah bah 21h12. Tiens, tu vois. Alors ça, incroyable. Non mais regarde. Ah bah lui, il est à 8. Hein. Mais alors sur mon ordinateur, il est à 12. Tiens, regarde d'ailleurs. La photo de mon truc là, c'est du yoga volant là. J'ai adoré faire ça. Ça, je trouve ça génial. Purée, si je pouvais le faire tous les jours, ce truc-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, le yoga me manque là aussi. J'ai pas pu reprendre encore. Mais j'espère l'année prochaine le refaire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde la pleine lune? Est-ce qu'on regarde... Ah, je sais ce que je vais regarder, tiens. Ah oui, je vous refais un petit message avec l'oracle de fée de Carmen. C'est une abonnée, elle est adorable, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'un nouveau jeu de cartes, il est très sympa, très puissant. Je vous le montre, j'ai pas de royalties, hein, entre guillemets. C'est juste, voilà, pour faire passer le message. C'est de la solidarité. carmenacote77@gmail.com. Tu peux aller voir. Et voilà, c'est basé sur... regarde, c'est super joli. Elles sont vraiment, elles sont très 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 bien ces cartes. On va les prendre. Peut-être on va tirer avec tout à l'heure. Bon, c'est parce que je l'avais sous les yeux. Alors, est-ce qu'on prend... On va regarder les tirages qui seraient sympas là à faire. Allez. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme message? Allez. Qu'est-ce que mes abonnés veulent comme tirage ici? Qu'est-ce qu'on regarde comme tirage? Comment progresser? Quel métier faire? Ok. Ah, mais qu'est-ce qui sent bon ce parfum? Et pourtant, au départ, j'étais pas plus fan que ça. Ah, combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Pourquoi? Alors, ce que représente mon objectif, où il en est dans sa réalisation. Ah, c'est marrant parce que le dernier tirage que j'ai fait, c'était par rapport à un objectif, justement, hein, ton projet. Ok. Obstacle à lever pour le réaliser, signes qu'il se réaliserait bientôt, des signes qu'il pourrait être retardé, issue à court, moyen, long terme et un conseil pour aller plus vite. Ok. Et combien de temps? Ah, pour une guidance du mois. N'oublie pas que si tu veux une guidance pour le mois ou une guidance en fonction de certaines choses, sache que ça swing, que ça fait bouger beaucoup de choses, que ça te libère pas mal de choses et que c'est vraiment une expérience à faire, hein, à vivre. Voilà, et donc si tu veux, bah, tu prends rendez-vous par mail. Tu m'envoies un mail et je t'envoie tout parce que j'ai pas encore remis mon site internet parce que je sais pas pourquoi et je suis nulle en informatique, il faut que je contacte la personne et je l'ai pas fait. J'ai pas encore eu le temps. J'ai pas encore eu le temps. Bon, mais c'est pas grave, je t'explique tout par mail, moi. Voilà. Alors, oui. Ok. D'accord. Alors, ok. Ah, ok, j'ai compris. Bon, bah c'est bon. Allez, j'ai compris ce que ça veut nous dire. Ça veut nous dire, on parle d'énergie négative et d'enfant. Donc, ça veut dire au niveau de ton enfant intérieur, il y a peut-être des énergies négatives, c'est-à-dire tu t'amuses pas, ou voilà, il y a quelque chose comme un projet là que tu aimerais réaliser, mais tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Alors, c'est relatif en miroir avec l'actualité, parce que les enfants et les énergies négatives par rapport aux enfants, puisqu'on ne fait que parler de ça, que il faut sauver les enfants et qu'il y a beaucoup trop de choses négatives sur les enfants sur cette planète. Donc, en miroir, c'est par rapport à ton enfant intérieur. Alors, on va regarder. Donc, tu vas choisir. Bah, écoute, peut-être que je t'ai influencé, mais bon, le premier tirage, tu vas prendre le parfum. Et le deuxième tirage...
Non, c'est pas équitable. Allez, je vais pas faire comme ça. Je trouve que c'est pas équitable. On va faire... Regarde. Ça, c'est 2 petites boîtes pour faire des bougies. Merci Marie, c'est tes petits cadeaux. Alors, vous choisissez entre le premier qui est comme ceci et le deuxième qui est le panthère. Je commence par le premier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mets la caméra sur les cartes. Voilà. C'est un peu trop. Voilà. Alors, je commence par celui-ci. Donc, combien de temps? Allez, on y va juste comme ça. Qu'est-ce que je prends comme carte? Je vais prendre celle-ci et celle-là. Je sais pas ce qu'il y a dedans ce parfum. Faudrait que je regarde tiens, les notes dedans. Bon, alors, combien de temps? Alors ici, tu te concentres, ce que représente ton objectif. Allez. Pour ici, on a, ok, bah, la lune et le soleil, hein, donc le plus, le moins, le yin, le yang, la lumière et l'obscurité, donc vraiment l'équilibre en fait, ok? Donc ce que représente ton objectif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9, on va la mettre là. Alors, on va les mettre ici. Donc là, il y a peut-être une notion de bipolarité chez toi, il y a une notion de un coup ça va, un coup ça va pas, de peut-être tu cherches une vérité ou tu souhaites cacher une vérité, ou il y a une vérité cachée ou une vérité qui ne sort pas, tu n'arrives pas à avoir de réponse. Bon, voilà, en gros c'est ça, ton enfant intérieur, il y a un côté jour et nuit, quoi. Voilà, il y a ce côté-là. Alors, ça peut être aussi en lien avec tes enfants, s'il y a un problème avec tes enfants. Hein. Alors, ce que représente ton objectif, la fidélité, l'amitié. Donc, ton objectif, apparemment, tu cherches soit des amis, soit à être fidèle, soit quelqu'un de fidèle, soit être fidèle avec toi-même, mais à être bien chez toi peut-être, à être intègre, à être... voilà, le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est tout ça. Hein, voilà. Donc ton objectif, il représente possiblement une amitié ou une fidélité avec quelque chose, avec toi-même. Voilà. Ou ça peut être aussi hein, ton objectif d'avoir un animal, hein, parce qu'on a l'animal ici, donc ça peut aussi être ça. Hein. Voilà. Ou, je sais pas, moi, par exemple, de trouver un appartement à ton image, de intégrer une décoration chez toi à ton image. Enfin, voilà, en tout cas, ton objectif, c'est ça. Hein. Voilà. D'être ton meilleur ami aussi, toi-même. Alors, où il en est de sa réalisation? Alors, ton objectif, il en est où de sa réalisation? Bah, ça arrive, hein, il y a déjà des messages, hein, il y a des échanges de mails, donc si c'est par rapport à des amis, il y a déjà des messages, clairement, hein, des messages, des écrits peut-être hein, aussi, des contrats, des choses comme ça. Ok, le 3. Obstacle à lever pour le réaliser. Donc, qu'est-ce qui reste comme obstacle à lever? Bah, c'est la signature. C'est l'engagement, c'est la bague, c'est le mariage. C'est peut-être dire les choses clairement aussi, parce que voilà, la pie, elle est voleuse. Donc, ça peut être récupérer son bien aussi, hein, récupérer quelque chose. Mais il y a quelque chose à finaliser. Hein. Bon, ici, ça parle quand même d'engagement avec un ami. De façon générale, ça représente un peu ça quand même. Hein. Hein, ou en fait, de poster une lettre à quelqu'un, à ton ami, ou de dire quelque chose. Voilà. Hein, ok, c'est intéressant. Hein. Ensuite, on a quoi 4. Le signe qu'il se réaliserait bientôt. Ah, bah ça c'est encore plus intéressant. Eh bien, c'est peut-être quand tu seras calme,
ou quelque chose en lien avec le lys, c'est-à-dire quand tu seras 100% intègre, loyal, ou que tu iras en Asie, ou qu'il y a quelque chose en rapport avec le Japon, puisque la carte, elle représente aussi le Japon et tout ce qui est l'Asie, hein, ou peut-être le bouddhisme, tout ce qui va être le respect, la loyauté, l'honneur, la validation peut-être, tu sais, moi ça me fait penser à comme un titre, hein, une, une forme de... voilà, peut-être que là, tu passes un examen et tu attends quelque chose d'apaisant, quoi. Hein, et puis une forme de validation. Alors attends, voilà, signe qui se réalisera bientôt. Le moment présent aussi, c'est ce que je ressens, ça. C'est-à-dire visualiser qu'il se réalise déjà là, quoi. Que c'est réalisé là. Parce que tu vois, c'est déjà vraiment vachement en chemin. Hein. C'est vraiment... euh, tu vas recevoir le message dans très peu de temps, là. Très très peu de temps. Ça, hein, pour moi. Vraiment que tu valides et... hein, ok. Ici, le 5 signe qu'il pourrait être retardé. Ah mais non, mais je l'ai déjà lu celle-là. Attends, qu'est-ce que j'ai fait moi? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est ça, oui. Ok, ok. Ok, oui, non, c'est ça. Parce que l'autre, c'était l'obstacle à lever pour le réaliser. Alors, signe qu'il pourrait être retardé, bah, s'il y a quelqu'un, un nouveau personnage qui rentre dans ta vie. Ou une nouvelle. Parce que là, on a les nouvelles avec le courrier, mais là aussi, on a les nouvelles. Hein. C'est aussi la rapidité. Si on fait les choses trop vite. S'il y a peut-être une personne si tu bâcles les choses, voilà, c'est plutôt ça. Signe qu'il pourrait être retardé, c'est si tu bâcles ou s'il y a quelqu'un qui intervient là. Hein. Le cavalier, quoi. J'ai une nouvelle personne ou une nouvelle. Donc, ouais, c'est ça, d'aller trop vite, alors que là, c'est prendre son temps et rester dans l'instant présent, tu vois. Ok, ensuite, 6, 7, 8, donc là, c'est à court terme, donc là, bon, bah, tu te fais du mal pour le moment. Hein. À court terme, on a une forme de punition. On a une forme de douleur, de souffrance. Donc peut-être le corps aussi qui souffre. Ça peut représenter aussi la sexualité. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, caché. Hein, ouais. Donc quelque chose de caché. Après qu'on apprend au final. Hein, à moyen terme, on apprend. Donc c'est pour ça que je vois une forme de formation ici, une forme d'apprentissage. Euh, voilà, peut-être que tu commences dans une entreprise et puis là, eh bien, au départ, c'est compliqué, il n'y a pas, mais ensuite, il y a quelque chose à apprendre. Et on a les finances après, on a les poissons. Donc, on a une énergie qui est super en fait. Ça confirme bien ici tout ça, là que à la fin, dans le futur, à long terme, ça roule quoi au niveau énergie, mais parce que tu auras appris de cette mauvaise expérience ou de cette souffrance, euh, ou que tu l'auras caché, ou que tu auras écrit peut-être ton histoire aussi. Mais en tout cas, ça finit bien quoi. Hein. On a l'abondance, voilà, l'abondance sous toutes ses formes. Donc, et puis c'est la prise de conscience aussi, le poisson. On prend conscience. euh, on prend conscience de. Alors, ça, cette carte pour moi, elle fait penser aussi, hein, vous voyez, hein, on a le bélier, on a le livre et puis on a le damier, hein, plus les bougies dans le noir, enfin voilà quoi. Donc, c'est peut-être aussi, on a eu des mauvaises énergies, on nous a envoyé des mauvaises énergies, il faut faire attention. Euh, mais bon, ça se termine par l'abondance. Et le conseil pour aller plus vite, c'est acter les choses, c'est rester dans la matière. C'est. Alors, si tu es un masculin que tu regardes, c'est rester toi-même, être toi, euh, être à l'écoute, écouter tes ressentis. Si tu es une femme, eh ben, peut-être que le conseil pour aller plus vite, c'est de voir auprès d'un homme qui est le plus proche de toi, un père, un mari, un frère, mais vraiment quelqu'un, un fils, sur qui tu peux compter. Voilà.
Et c'est aussi matérialiser la chose, c'est rester dans le terre à terre, dans le réaliste et dans le concret. Hein. Le masculin, c'est ça. Voilà. Ok. Et donc, on y va pour la guidance du mois, rapidos. Alors, ce que le mois qui vient là va t'apporter, on va regarder. Bon, on te dit, même si tu es dans l'attente et la patience et foi et confiance. Alors, au travail, on a la beauté, donc tout ce qui peut représenter des métiers en lien avec la beauté ou la nature, hein, ou les animaux et tout ce qui est, voilà. Donc, au travail, tout va bien. En amour, eh ben, il y a une surprise, donc peut-être un cadeau, quelque chose auquel tu t'y attends pas. En développement personnel, il y a le manque, donc tu as besoin, c'est pour ça, tu vois ici, hein, quand on te dit à moyen terme, de connaissances. Voilà. Financièrement, eh ben, tu vois, hein, ça colle bien avec le premier tirage. On a l'engagement, le mariage, l'union, l'alliance, où on retrouve ici le contrat. Voilà. Et où on retrouve l'abondance ici. Donc là, c'est super. Oh, et donc. Ensuite, 5. Comment bien répondre à ce que m'amène chaque domaine? 5, 6, 7 et 8. Eh bien, regarde, l'enfant ressort ici. On te dit auto-sabotage, thérapie. Donc, soigne ton côté auto-sabotage. Tu as tendance à t'auto-saboter. Bon, bah, moi, j'en suis un bel exemple aussi. Hein. Thérapie sur ton enfant intérieur. Soigne-le, ton enfant intérieur. Reste donc dans l'instant présent. C'est bien ça qu'on te dit ici. Calme-le. Et sois à l'écoute. Sois à l'écoute de ce que te disent tes enfants ou ton enfant intérieur. Voilà. Waouh, j'ai adoré. Adoré. Donc, n'hésite pas à mettre un petit like, un partage si tu connais des gens qui ont besoin d'avoir un petit tirage comme ça. Et après, on va sur n'importe quelle, comment dire, euh, n'importe quelle vidéo sur ma chaîne et il y a toujours un message. Ok, allez, on y va pour la deuxième. Hop là, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Surprise. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, c'est des aiguilles. Tu vois, c'est les aiguilles quand je fais mes insulines. D'ailleurs, ça pue l'insuline. Hop là. Allez, je vais les mettre dans la boîte à aiguilles. Bon, bah peut-être que ça va piquer. Hein. En même temps, t'as pris la panthère, toi. Donc, aïe, aïe, aïe. J'aime bien. Attends, je regarde juste un petit truc. Voilà, tu vois, 183. Je m'en doutais que je montais. Je le sentais. Alors, attends. Voilà, comme par hasard, je parle d'insuline. Bah, tu vois. Tu vois, toujours les messages. C'est incroyable, hein, ils sont déjà là. Allez, on va mettre un petit 3. Et puis, dites-moi si vous avez envie d'un live prochainement, parce que moi, j'ai bien envie. Parce que c'est vrai que là, je fais des vidéos. J'imagine que vous me répondez, mais c'est mieux quand c'est en live et qu'au moins, je vous vois répondre. Voilà. Et ce que j'aimerais faire aussi, c'est pouvoir faire des petits appels de 5 minutes de plusieurs personnes pour vous faire participer sur la chaîne, parler. Je sais pas, moi, par exemple, posez votre question. Voilà. Dites-moi si ça peut vous intéresser, ça. J'espère que ça fait pas trop de bruit le bracelet, parce que c'est vrai, dans le micro, ça peut être chiant, ça. Bon, alors on est parti pour le deuxième. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme carte? Bah, celle-ci. Hein. Alors ici, combien de temps? Alors, on est à le deuxième tirage, on va mettre 48 minutes. Ouais, j'ai fait un tirage de 18 minutes. Bon, alors, 48, 28. Tirage 1. Et le 2. Ok. Alors, oh là. Bon, ok. Allez, tu te concentres. C'est ta question. Combien de temps pour atteindre ton objectif? Tiens, vous savez quoi? Juste après, je ferai le combien de temps actualité. Dans combien de temps se barre le gouvernement? D'accord? On va poser ça comme question. Allez, ici pour toi qui a posé ta question. Alors, on a la santé et on a la chance. Ok. Allez, on va les mettre comme ça. Bon, la santé ou la famille. Hein. L'arbre. Ça peut être la famille. Et on a la chance, l'opportunité. Donc peut-être que c'est en lien avec ça. Ma petite Jessica, je sais que tu dois pas être loin et je sais que toi, c'est en lien avec la santé et la famille aussi. Et même le premier tirage où on parlait d'enfants. Bon bref, je te fais un petit coucou. Je sais que ça va t'aider ces tirages. Alors ensuite, number one, on est parti. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Est-ce que vous aimez bien le format comme ça où vous voyez les cartes quand je les tire? C'est mieux que quand vous voyez ma tronche parce que du coup, vous me voyez juste la tête baissée alors que là au moins vous voyez les cartes, je pense que c'est quand même mieux. Ah ouais, c'est vrai, j'avais tous ces petits trucs là. Tiens, je vais en tirer juste un pour celui-là. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Vente. Ok. Bon, vente. Écoute, je ne sais pas. On parle toujours de ton enfant intérieur. On va voir ce qui se passe ici. Alors, combien de temps? Oh, bah c'est... Non, mais c'est fou! C'est la même carte que l'autre! C'est incroyable! Alors là, quand même, fallait le faire. Vous avez vu, j'ai bien mélangé. Hein. Oh, waouh! Bon, alors ok, bah, je vous redis. Hein. Donc ici, ce que représente ton objectif, c'est de te faire des amis, d'être fidèle avec toi-même. Donc c'est ça ou ça, hein, c'est pas forcément ou et, d'accord? Ça, c'est le fait de te sentir bien chez toi, d'être intègre avec toi-même, d'être fidèle à tes valeurs, fidèle avec toi-même, peut-être d'avoir un animal, peut-être d'avoir une compagnie fidèle avec toi. Euh, voilà, de créer, d'avoir ton objectif, c'est ça. C'est d'être voilà, comme un animal fidèle tel que le chien, qui sera toujours présent et qui sera le meilleur ami de l'homme. Voilà. Il y a cette notion-là. Voilà. Donc, ok. Donc ton objectif, c'est ça. C'est aussi d'être fidèle avec toi-même. Où est-ce qu'il en est dans sa réalisation, ce truc-là? Oh bah il est en plein dedans. Hein. Là, on a le soleil. Hein. Donc là, on est vraiment... Alors, ça peut être aussi le désert, c'est-à-dire il n'y a rien dans le désert. Hein. C'est chaud, etc. Donc c'est soit tout l'un, soit tout l'autre, ce que je ressens. Pour certaines personnes, ce sera, bah voilà, il n'y a pas. Tu ne sais pas encore qui tu es et tu commences à apprendre qui tu es. Et pour d'autres, bah, c'est clair, quoi. C'est tu l'es et voilà, parce que tu es une personne chaleureuse, tu es une personne qui, qui veut aller au bout des choses, voilà. Alors, il y a peut-être une notion un peu de... on tire un peu la langue, on est peut-être un peu fatigué, il reste encore quelques pas à faire sous cette chaleur-là. Voilà, mais il y a aussi cette notion de pyramide. Hein. Et la pyramide, bon, euh, c'est l'élévation. Donc dans tous les cas, il y a une forme d'élévation, mais le dromadaire, lui, il va lentement. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux possibilités. Hein. Soit tu es dans une forme d'élévation, soit c'est dans une forme de ralentissement, ou tout simplement tu t'élèves petit à petit. Euh, mais en tout cas, on a quand même le soleil, donc on a la vision claire des choses, on a une forme de vérité. Mais en même temps, les pyramides, on ne connaît pas encore leur vérité aussi. Donc voilà, moi j'ai un peu... J'aimerais bien tirer une autre carte sur le soleil pour voir. Où est-ce qu'il en est dans sa réalisation? Parce que moi j'ai quand même cette forme de... il est en lumière, quoi. Hein. Il est en lumière, mais pour certains, c'est le désert, il n'y en a pas du tout. Alors, qu'est-ce que veut dire le soleil? Ouais, l'engagement dans le changement. Un engagement dans le changement. Un changement qui s'engage. C'est vraiment ça. Voilà. Ouais, donc, tu vois, c'est les soucis ici. Donc, il y a des nuages. Donc, c'est bien ça. C'est bien ce que je disais. Je ressentais les deux côtés. Parce que quand il y a des soucis, les nuages, bon, il faut les souffler pour les virer. Tu vois, on a les nuages noirs là ici pour certains. Ça va, ça vient, il y a une forme d'inconstance. Elles sont jolies ces cartes, hein, j'aime bien, hein, avec ce petit décor là, ici, c'est vraiment sympa, hein, vous avez vu? J'aime beaucoup. Hein. Donc il y a encore, puis on a la notion de la mer, tu vois, on cherche l'eau aussi. Hein. Là on est dans le désert, là on a de l'eau, mais il y a encore, bon, il y a encore un peu de chemin, il y a encore quelque chose, voilà, qu'on voit pas, que je ne sais pas. Alors on va regarder la 3. Alors, on a les chouettes ici, les vieilles chouettes qui te regardent là. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est celui-là? C'est l'obstacle à lever pour le réaliser. Bah, c'est tous ceux qui t'observent, c'est des discussions, ça peut représenter des tantes, des mamans, des belles-mères, des choses comme ça, un peu, voilà, des vieilles chouettes, quoi, tu vois, un peu les vieilles chouettes aussi, hein, qui discutent, qui parlent de toi, qui t'observent, qui regardent. Euh, Ok. Donc ça, c'est l'obstacle à lever, c'est la surveillance, tu vois. Hein. Ça représente la caméra aussi, tu vois, une forme de... Voilà. Euh,
J'ai envie d'en tirer une. Ouais, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui est marié à toi, tu vois, aussi, hein, voilà, qui t'empêche d'aller, d'apprendre à te comprendre, d'apprendre à te connaître. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ça, là? On a la clé. Ouais, t'as pas la solution, là. Il y a un obstacle à lever pour le réaliser. L'obstacle, c'est la clé. La naissance. Ah, ça peut être un enfant. Ah oui, d'accord. L'obstacle, c'est peut-être avoir des informations aussi sur comment tu dois procéder. Voilà. Parce que là, on a l'œuf. Et dans l'œuf, tu vois, on a la clé. Mais devant l'œuf et la clé, on a quoi? On a un dragon qui veille. Donc, on n'arrive pas à y accéder. Hein. C'est un peu le Graal, là, tu vois. Et c'est représente aussi le destin. Donc, les vieilles chouettes, tu vois, qui peut-être, elles sont jalouses, elles veulent aussi la clé. Elles veulent peut-être pas que tu avances, que tu sois lumière, que tu changes. Il y a un peu cette notion-là. Là. C'est qui ces vieilles chouettes, là? C'est qui ces vieilles chouettes, là? Hein. Sinon, l'obstacle, ça peut être des discussions, tu vois, de stress. Il y a quelque chose qui te stresse, qui te ronge. Hein. Où on te bouffe de l'énergie, là, comme les souris, là, qui bouffent dans les placards, là. Bon, elle zoome, cette caméra, là, ou... Voilà. Regarde, j'adore ces cartes dans le détail, t'as vu? Avec les toiles d'araignée, etc. Qui bouffe ton fromage? Il y a quelqu'un qui bouffe ton fromage, ici. Ça, c'est l'obstacle. Ok. Donc, qui bouffe ton énergie, hein, par une forme de surveillance, une forme de... un peu d'emprise. Voilà, c'est ce que je ressens. Bon. Ensuite, on a la 4. Les signes qu'il se réaliserait bientôt. Alors, c'est la nuit. C'est la conscience. C'est ton intuition ici. Hein, c'est quand tu es dans la solitude aussi. C'est ce que je ressens. Quand tu es dans tes réflexions. Parce que tu caches quelque chose, toi, ici. Tu sais qu'il y a quelque chose, là, ton objectif. Sandrine, si tu me regardes, je pense à toi. Parce que là, je sais que ça va te parler. Je suis sûre que tu as pris celui-là. Et en fait, là, c'est... voilà, là, on réfléchit pour mieux sauter, quoi, si tu veux. Et la solitude, ça fait du bien. On garde nos moutons, là. Hein, on est avec son chien fidèle. Et puis, on se repose et on a confiance. On est en pleine nature et il y a cette lune, là, derrière, qui est protectrice, qui illumine. Et ça, c'est un signe que ça va se réaliser bientôt. C'est peut-être l'histoire de la lune. Hein. Alors, un quartier ou une pleine lune, en tout cas... par rapport à une lune. Bon, ça, c'est un signe qui se réalisera bientôt. Ici, le signe qui pourrait être retardé, eh ben voilà, tu vois. Qu'est-ce que je te disais? Je sentais qu'il y avait un serpent, qu'il y avait une vieille chouette. Ben regarde, hein, quelque chose qui te bouffe énergétiquement et qui garde l'œuf, tu vois. On retrouve l'œuf ici. On a dit il y a la clé et c'est lui qui garde l'œuf. Qui a l'œuf? Qui a volé l'œuf? Donc, il y a, alors ça peut être un amant, une maîtresse, ça peut être... et tu vois, on retrouve encore une fois la lune et le soleil. C'est-à-dire que, alors le serpent peut représenter une partie médicale aussi. Hein. Tu dois passer par le médical pour peut-être avoir un enfant. Il y a une notion de médical ici aussi. Je le ressens vraiment fortement parce que le serpent, c'est ça. Mais ça tient un œuf. Alors, ça peut être aussi des interférences qui pondent des œufs, hein, au niveau éthérique, par des vies antérieures ou voilà, des entités qui font ce genre de choses. Et il y a la clé, mais c'est surveillé. Donc voilà, là, il y a des choses à comprendre ici. Hein. Mais en tout cas, le signe qui pourrait être retardé, c'est une tierce, une personne ou un reptilien, hein, quelqu'un qui veut garder ce projet pour lui ou qui veut... Je sais pas. Donc, on va regarder. Allez, à court, moyen... Ah bah voilà, et long terme. Oui, 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 oui. Bon, ok. Alors, court terme,
on a les chemins. Donc on est un peu perdu, on ne sait pas trop où on va. Et à court terme, voilà, ça c'est, il y a une forme de, tu vois, c'est quand même une bonne sœur qui lit, etc. Donc on est en recherche. On est dans la recherche, soit de soi, soit, tu vois, de ce monde peu particulier, là, avec cette espèce de cheval poisson, là, de cet imaginaire. Il y a quelque chose, ben voilà, on réfléchit, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on va au bout des choses. Là-bas, euh, il y a la montagne, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais voilà, va falloir prendre des décisions, faire des choix, hein. Donc ça, c'est dans le passé. Non, c'est pas dans le passé, je dis n'importe quoi. À court terme. À court terme, il va falloir trouver, voilà, chercher, faire des choix. Faire des choix pourquoi? Pour bah, tenter une opportunité. Alors ça peut être aussi la carte de l'argent ici, hein, une notion un peu de chance. Le chance, c'est une opportunité. Donc à moyen terme, il y a une opportunité. Il y a une chance. On a trouvé le trèfle à quatre feuilles et la coccinelle, hein, qui fait de la trompette et l'autre du violon. Ah bah et non, fallait que je le mette en zoom hein, pour le voir ça, parce que incroyable, c'est trop mignon. Regardez. Donc voilà, on a de la chance ici à moyen terme. Par contre, à long terme, alors, on a la montagne. La montagne, c'est quand même quelque chose de difficile à gravir. Il fait froid, elle est grosse, elle est haute. euh, c'est un challenge. Euh, la montagne peut représenter une forme de sécurité aussi parce que ça protège. Mais en principe, ça représente quand même une difficulté, un blocage, quelque chose de rude, hein. Surtout qu'on a la neige aussi, donc c'est froid. Et donc voilà, hein, c'est un berger là qui doit faire monter ses buffles en même temps pour porter son matériel. Donc il a une forme d'aide, mais voilà. Alors derrière, il y a quand même la lumière. Derrière, il y a le soleil, il y a la lumière. Mais c'est vrai que voilà, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Donc à long terme, bon, bah, ce sera quand même quelque chose euh, voilà, d'assez costaud. Je vais retirer une carte dessus. Est-ce que c'est un blocage ou est-ce que c'est vraiment une grosse épreuve, on va dire. Souffrance qui change, un changement dans la souffrance. Ok, ça on l'a compris. Bon, engagement, c'est ça. C'est un challenge, c'est un gros, gros challenge, tu vois. C'est un gros challenge où ce qui peut bloquer, bah, c'est une alliance, c'est un mariage, hein, c'est ce que je voyais là, hein. C'est-à-dire, voilà, avec cette histoire d'amant, etc. Si c'est sentimental ici, hein, ok. Et là, je pense oh, ça, je savais que ça montait, je le sentais encore, voilà. Je pense à Lorraine. Salut Lorraine. Voilà, là, je pense à toi, ici, dans ce cas-là. Alors, oui, je vous dis parce que comme j'ai les messages pour vous et je sais que vous regardez. Donc, je sais que ça vous fait du bien en même temps. Allez, le dernier, le conseil, bah, être toi-même, écouter tes ressentis. Là, c'est ça en fait, hein. C'est soit dans ta féminité, assume ta féminité, fais-toi belle, fais-toi comme tu l'entends, comme tu te sens bien, de la lumière, de la gaieté. Euh, bon, le petit cochon là, il représente cette forme de euh, c'est en lien un petit peu avec, comment dire, on va dire, ah, bah, la femme, ah mais t'es une cochonne, etc. Mais on parle de sexualité. En fait, c'est, voilà, on a tous une partie, euh, comme dit Franck Lobvet, assume ta partie salope, quoi. Tu vois, il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire ta féminité quand tu te lâches, quoi, le côté... mais bon, enfin voilà, vous l'interprétez comme vous voulez, mais voilà, moi ça me fait penser à ça. Tout est bon dans le cochon, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire tout est bon quand à partir du moment où tu le fais dans le respect de ton corps et pour toi, etc. Voilà. Je vais retirer une autre carte dessus pour voir. Alors sinon, ça veut dire aussi que le conseil pour aller plus vite, eh ben, c'est une femme importante dans ta vie, hein. C'est ta maman, ta conjointe, ta sœur. Il y a une femme importante dans ta vie ici. Le conseil pour aller plus vite, c'est elle qui t'aidera. Ce serait quoi le conseil pour aller plus vite? Ouais, bah, c'est complètement ça, hein. C'est vraiment se connecter à son intuition, hein. Ou c'est téléphoner, être en contact avec cette femme, avec la consultante, avec peut-être la tireuse de bonne aventure, hein, celle qui tire les cartes. Mais en tout cas, il y a une forme de connexion, il y a une forme d'appel. Euh, voilà, tiens, je te la montre de près parce que j'aime bien, hein. C'est super sympa de les zoomer comme ça, hein. Elles sont vraiment très belles, hein.
Là, tu as l'impression vraiment d'être dans les étoiles, tu vois. Voilà, de voir plus loin aussi. Hein. De voir plus loin, de voir à long terme, de voir des projets à long terme. Euh, on a avec une forme d'indépendance, mais d'aller voir plus loin, d'apprendre à connaître la personne. Hein. Voilà. Bon, et on avait le mot vente. Alors, je sais pas si ça te va. Et ensuite, on y va pour la guidance du mois. Alors, combien j'ai balancé, moi? Parce que je sais même plus ce que j'ai fait, je parle, mais... Ah là, c'est insupportable de sentir, là, le glucose qui monte, là. Alors, attends. J'en ai mis 3. Ok, bon, ça devrait aller. Alors, guidance du mois, c'est parti. Ici, ce que le mois va t'apporter. Ah, alors, écoute, on est dans la résilience. Donc toi, il y a vraiment cette notion encore de blocage, de résilience, etc. Peut-être que la résilience, c'est le silence. Peut-être que tu es dans le silence, que tu ne peux pas parler, que tu dois être à l'écoute ou que tu es sur écoute. Parce qu'on avait cette notion encore avec ces chouettes-là. Hein. Au travail, bon, bah, c'est love to love. Hein. Tu attires ce que tu veux, tu attires l'amour, même peut-être. Hein. Peut-être même le sentimental. En amour, bah, y a un choix à faire, ça on l'a vu, hein, c'est ce qui avait l'air de ressortir pas mal dans ton tirage ici. Donc il y a du suspense, c'est l'inconnu, il y a des choix à faire. En développement personnel, on te dit que tout est possible. Donc il y a plusieurs voies, il y a plusieurs possibilités. Financièrement, bah, super, hein, le succès, on a une carte incroyable hein, quand même ce soir. Hein. Et là, ensuite, on a comment bien répondre. Seul, tu vois, c'est à toi de te faire ton chemin seul, c'est la solution. Tu as la clé, tu as la solution. C'est rigolo, regarde, je vais dire, tu as la clé, regarde. Tu as la clé. Voilà. Tu as la clé. Accident, par contre, derrière. Donc, accident par rapport à la solution, on va voir. Hein, comment bien répondre à... Ah, il y a un accident avec un homme. Résilience. Donc, peut-être que ce qui te soucie, c'est un accident en lien avec un homme et on te dit quand même, bon, bah, tu as la solution, c'est faire chemin seul. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec cet homme, mais en tout cas, il y a quelque chose qui représente quand même une rupture, une coupure ou un accident. Quelque chose où on se retrouve seul, où il y a des choix à faire et par rapport à un homme. Hein, je vais retirer une carte sur l'homme. La méditation. Donc il y a des réflexions et des choix à faire au niveau sentimental. Hein. Ça, c'est ce qui va se passer ce mois-ci. Et par rapport à l'accident, c'est quoi? Familial. Hein. Il y a peut-être un accident familial ou un accident d'ancrage. On avait quoi tout à l'heure? La famille et quoi? Je sais plus. Je sais plus. Donc, ça peut être un accident contre un arbre. Attention. Attention. Alors, ce serait par rapport à quoi? Comment bien répondre à ce que m'amène chaque domaine? Alors, on serait sur le 7, on serait sur le développement personnel. Ah, d'accord, non, attention à l'ancrage, d'accord Pourquoi? Par rapport au développement personnel, ou attention à la famille, par rapport au développement personnel, on te ralentit peut-être. Donc, c'est peut-être un homme qui te ralentit par rapport à ton développement personnel. Ça répète la même chose que tout à l'heure dans le tirage. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec ça. On a fait déjà 1 heure de vidéo, c'est pas mal. Dites-moi, parce que des fois, j'ai peur que ça soit trop long pour vous. Mais bon, je pense qu'après, vous pouvez vous le regarder en plusieurs fois. Moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. Et puis, sinon, je le mets en fond quand je fais la cuisine ou quoi. Et en fait, ça passe vite finalement. Bon, à vous de voir en tout cas. Je vais voir pour le titre ce que je vais faire comme titre. Et en attendant, bah, merci pour vos commentaires. Je vous fais plein de bisous. Allez hop, je vous remets là, ici, histoire de... Voilà. Et bah, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Merci encore pour tout. Je vous fais plein de bisous. Et je vais voir les autres sujets que je vais proposer, notamment pour l'actualité. Et si vous voulez du sentimental ou autre, n'hésitez pas. Ou des questions très précises. Moi, j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas. Allez, bye bye. À bientôt.